Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici on casse Shopify, on retourne Shopify. Alors dans cette vidéo on va voir comment retourner ton Add to Cart, ton bouton ATC, comment lui afficher des animations, que ce soit un bouncer, que ce soit de haut en bas, de n'importe quoi. On va voir comment en afficher. J'en ai 3 de préfaites, j'en mettrai sûrement un petit peu plus dans la description de cette vidéo. Comme ça tu pourras avoir des animations qui sont différentes. Pour afficher des animations en CSS sur Shopify, eh bien on utilise ce qu'on appelle un keyframe en CSS. Le keyframe en CSS, c'est une animation que tu vas pouvoir mettre sur ton bouton et qui tourne et qui s'arrête jamais, du moins si tu lui dis de jamais s'arrêter. Tu peux faire des animations pour tout et n'importe quoi et on va voir déjà comment ça fonctionne assez simplement. Donc là je suis sur un site web du coup qui nous permet de voir comment fonctionnent les keyframes. Donc là on a un élément, c'est une div qui fait 100 px sur 100 px, qui est donc carré, qui a un fond rouge, qui a une position relative, ça permet de la détacher et de la laisser à l'intérieur de son parent qui est body du coup. Et après on a notre animation. L'animation c'est MyMove, sur 5 secondes elle est étalée et elle tourne en infini. MyMove on l'a défini ici, donc on aurait pu l'appeler Toto ou OKLM et du coup il aurait fallu l'appeler Toto ou OKLM au-dessus quand on appelle cette animation. Si t'appelles pas cette ligne animation, ton animation elle aura beau être écrite n'importe où ou quelque part, et bien ça ne marchera pas parce que du coup tu lui dis pas affiche-toi là-dessus. Exécute cette animation à cet endroit. Et donc qu'est-ce que fait MyMove? C'est qu'il va de top 0 pixels à top 200 pixels, voilà, il descend. Et du coup, on peut mettre des from, on peut mettre des to, donc là ça va être de 0 à 100%, mais on peut aussi mettre des pourcentages, c'est-à-dire qu'on pourrait dire à 0% du coup tu es à 0 pixels, et ici à 100%, eh bien tu descendras tout en bas. Donc là si on run, eh bien ça marche exactement pareil, il se passe exactement la même chose. Mais du coup ce qu'on peut faire avec les pourcentages, qui est un peu plus stylé, c'est que du coup on peut faire des étapes intermédiaires, c'est-à-dire que du coup là à 50%, si on veut qu'il soit à top 10, donc là, si on met 50%, de 0 à 100%, c'est la durée que tu as définie là-haut. Donc là, c'est 0 à 5 secondes, en gros. Donc là, si à 50%, ça va être 2 secondes 5. À 50%, on lui dit descend seulement à 15 pixels. Et bien du coup, il va mettre 2 secondes 5 pour faire 15 pixels. Et après, il va mettre 2 secondes 5 pour faire de 15 à 200. Donc là, on teste. Boum. Et après, il se casse. 2 secondes 5. Et après, il se casse. Ok, on peut changer aussi, toutes les variables CSS fonctionnent, hein. Hop, hop, donc là j'ai un multicurseur aussi, et je pourrais dire background color, ou direct background, je pourrais mettre yellow. Mais vu que là je l'ai mis yellow partout, je pourrais dire du coup, ici je mets pas de background, parce que par défaut comme ça il est rouge, ici je le mets jaune, et ici je le mets vert. Hop, green. Donc là je run, et techniquement il va changer de couleur. Boum. Et après il deviendra vert. Ok, donc ça c'est vraiment pour te montrer ce qu'on peut faire avec des keyframes. Toutes les variables en CSS fonctionnent, je pourrais le grossir, je pourrais le retourner, je pourrais lui faire n'importe quoi. Mais nous ce qui nous intéresse c'est comment on va pouvoir faire bouger notre bouton Add to Cart. Donc déjà la première étape c'est d'identifier notre bouton Add to Cart, évidemment, et après de lui appliquer notre keyframe, notre fameux keyframe, notre animation qui va le faire bouger sur le bouton. Alors on va sur notre fameuse boutique. Ok, et ici j'ai et ici du coup j'ai un produit. Donc on va mettre un produit à l'intérieur, hop, sélectionner un produit, montre de test, ok. La montre qui tue, donc bon j'avais déjà appliqué des trucs à l'intérieur mais bon c'est pas très grave. Nous ce qu'on veut c'est le bouton ajouter au panier. Donc là le bouton il faut qu'on puisse l'identifier, donc on va aller chercher sa classe. Donc sa classe c'est bouton, product, form, cart, submit, ok. Donc là on prend ça, on va dans le code, on identifie quelle section c'est. Moi je la connais mais bon comme ça on check quand même, hop, on se met dessus et on voit que c'est une section du coup featured product. Donc on va dans le code directement et on va chercher nous featured product.liquid, c'est celle-ci. Et ensuite on fait un commande F et on check. Alors il le trouve pas. Donc on va faire bouton card submit et bon c'est bon, il l'a trouvé. Maintenant, est-ce que c'est le bon? Parce que là on voit qu'il y en a deux. If section onboarding t'es product sold out. Donc nous celui-là on s'en fout de l'afficher sur le bouton sold out, on veut l'afficher sur le vrai bouton quand il y a un produit. Donc on va prendre celui-là, bouton card product form card submit. Ok, nickel. On va prendre ça et on va mettre un petit peu de CSS tout en haut. Donc on peut mettre du CSS en début de fichier, on pourrait créer aussi un fichier CSS mais bon là on s'en fout. Donc ce qu'on va faire c'est une balise style. Style, on utilise les balises de Shopify et évidemment une balise fermante end
style. Donc tout en haut du document, hop, fais une pause sur cette vidéo, applique-le directement sur ta boutique et après tu reprends. Comme ça, on avance ensemble, quoi. Ici, on avait notre classe, donc product-form cart submit. Ok, on l'ouvre. Et on va pouvoir glisser notre fameux keyframe à l'intérieur. Donc je l'ai déjà créé, donc je vais simplement aller le copier. Donc là j'en ai trois, j'ai un bouncer, j'ai un scaler qui va scaler et j'ai un rotator qui va se mettre sur le côté. Donc le bouncer, je crois, il va juste de haut en bas comme on avait vu dans la démo. Ensuite j'ai un scaler qui va s'augmenter et j'ai un rotator qui va se mettre sur le côté. Donc on va prendre déjà le bouncer et on va voir comment il fonctionne. Donc là hop, je mets mon keyframe ici. Je te les filerai juste en bas dans la description. Et après on va juste lui ajouter nos animations. Hop, ok, ici. Et donc on va le mettre directement nous à l'intérieur de product form card submit. Ici du coup c'était une variable, mais on va pas la définir, nous on va mettre juste directement bouncer à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle bouncer. Encore une fois j'aurais pu l'appeler OKLM, donc là je mets OKLM, mais du coup il faut bien que je l'appelle OKLM ici. A noter que animation c'est une expression réduite, j'aurais pu mettre infinite directement à l'intérieur, mais bon dans tous les cas je vais te filer le code tel quel, donc tu pourras utiliser exactement la même chose. Donc là techniquement, eh bien notre ATC sur featured product, il faudra le dupliquer sur product template.liquid si tu veux que ça marche aussi sur les fifs produits, eh bien il va au calme, il va du coup aller en haut ou en bas, je pense. Ok, on actualise, on enregistre parce qu'on avait ajouté la section ou changé le produit, et on va voir ce que ça donne. Ok, et donc là on a notre ajouté au panier qui bounce. Et donc on peut tester maintenant les différents keyframes. On a un scaler, donc celui-là il va simplement augmenter la taille de notre bouton. Donc là on va le mettre juste ici. On va remplacer directement ce qui est à l'intérieur de au calme, comme ça on n'a pas à modifier aussi le nom de l'animation. Et là on actualise et techniquement il va du coup se grossir. Boum, et il se grossit. On teste le dernier, je t'en ajouterai sûrement d'autres. Hop, on le met à la place, toujours même process, à la place de au calme. Ok. On actualise. Et donc là, celui-là va partir un petit peu sur le côté. Boum, voilà, hyper stylé. Maintenant, si tu veux aller un petit peu plus loin, tu vois qu'il y a une durée. Donc on avait dit que c'était la durée du keyframe, sa durée de vie de 0 à 100. Eh bien, on pourrait mettre 5 secondes ou on pourrait mettre un petit peu moins, 0.1. Et là, dans ce cas, il va être vraiment très agité, notre poteau à toute carte. Là. Boum, et là, il est hyper agité. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais aussi défini un petit schéma pour aller un petit peu plus loin, dans lequel tu pouvais choisir, toi, quelle animation tu peux faire directement depuis ton interface. Donc nous ce qu'on peut faire si on veut ajouter exactement la même chose et aller un tout petit peu plus loin, c'est aller à la fin des settings. Donc moi pour me repérer c'est que je prends le settings ici, là, hop je descends, je vois la première accolade. Donc là c'est bien, il nous emmène directement à la fermante. Donc on pourrait le mettre juste ici en dessous du produit par exemple. Donc là je colle, on va le réindenter, donc là j'utilise une tabulation, ok. Et là il faut bien le remettre à la ligne et ajouter une virgule ici pour dire que c'est l'élément suivant. Et là on va avoir une variable qui s'appelle CTA animation qui est définie maintenant et qui va nous permettre de choisir entre bouncer, scaler, rotator ou aucun. Donc là on va se remettre tout en haut, on va changer ça par notre variable, donc du coup entre deux accolades, tu as ma vidéo pour t'expliquer un petit peu comment fonctionne le liquid qui pourrait t'aider à ce moment là. Il faut bien qu'on lui mette section .settings pour lui dire que c'est une variable qui est définie à l'intérieur du schéma juste en dessous. Et après nous on va juste reprendre nos 3 keyframes parce qu'il faut bien qu'ils aient le bon nom et on va les mettre juste ici. Ok. Là maintenant si on redescend sur CTA animation, ok, on va quand même regarder est-ce que par défaut il en a une. Par défaut c'est rotator, donc c'est celui qui fait comme ça. Donc hop, on actualise. Et on va voir, et donc maintenant, techniquement, on va pouvoir choisir nous directement depuis le côté sur Shopify quelle animation on veut appliquer sans avoir à retourner dans le code à chaque fois. Ok, donc ça a l'air de fonctionner nickel, on va checker quand même ici, animation du sitier décalé, zoomer. Ok, nickel. Ou sauter. Nickel. Donc là on reteste, zoomer, décaler, et voilà. C'est parfait, donc là ce qu'on pourrait faire c'est aussi rajouter une variable pour la vitesse et donc ou alors le changer directement ici. Donc on verra ça sûrement dans une prochaine vidéo.
En attendant, eh bien, on a nos animations sur le CTA. Tu peux en choisir 3. J'en rajouterai peut-être, voire sûrement, au moment de la sortie de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas pouvoir faire bouger tes ATC dans tous les sens. Essaye de voilà, rester tranquille non plus. Voilà, le but c'est que ça se démarque un tout petit peu, mais que ça reste encore une fois subtil pour avoir une expérience utilisateur incroyable. D'ailleurs, en parlant d'expérience utilisateur unique, j'ai créé une formation complète pour maîtriser, dompter le code de Shopify et pouvoir faire des trucs de malade grâce au code de Shopify en cassant toutes les barrières. Tu peux avoir plus d'informations sur cette formation en cliquant sur le lien qui va s'afficher juste à gauche. A très bientôt dans une prochaine vidéo, c'est toujours un plaisir, c'était Thomas.